Nouvelle édition de Clin d'œil sur l'EPST. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Les titres. En séjour en Mbandaka dans la province de l'Équateur, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a fait visiter au chef de l'État l'Institut Motei, un établissement scolaire de prestige réhabilité totalement par la direction des infrastructures scolaires de son ministère, accompagné du Premier ministre et des quelques membres du gouvernement. Félix Antoine Tshisekedi s'est félicité de cette rénovation qui permet à près de 2000 élèves d'étudier dans de bonnes conditions à l'ère de la gratuité de l'enseignement primaire. Les peuples autochtones de la province de l'Équateur ne sont pas oubliés dans le programme de la gratuité de l'enseignement primaire. Pour la toute première fois dans leur histoire, les enfants de Pygmée ont une école moderne construite grâce au management du patron de l'EPST qui a respecté les instructions fermes du président de la République qui tient à une éducation de qualité pour tous les enfants congolais en âge scolaire. Une satisfaction de ce peuple qui a exprimé sa joie devant le professeur Tony Mwaba à son hôtel et sous la pluie pour dire merci au chef de l'État. Et puis toujours en Mbandaka, le ministre de l'EPST a échangé avec les inspecteurs de toutes les provinces éducationnelles du Grand Équateur, histoire de réarmer leur morale sur le réveil de l'inspection scolaire qui caractérise l'année scolaire 2022-2023. Le professeur Tony Mwaba a appelé ses acteurs du sous-secteur à bien jouer leur rôle pour franchir le seuil de la qualité de l'enseignement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En séjour en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a fait visiter au chef de l'État l'Institut Motei, réhabilité par la direction des infrastructures scolaires de son ministère, accompagné du Premier ministre et des quelques membres du gouvernement. Félix Antoine Tshisekedi s'est félicité de cette rénovation qui permet à près de 2000 élèves d'étudier dans de bonnes conditions à l'ère de la gratuité de l'enseignement primaire. L'ambiance était grandiose aux allures d'une journée festive pour attendre l'arrivée des autorités. Le premier à être accueilli à l'Institut Motei, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, accompagné d'une forte délégation, composée notamment de Madame le secrétaire général à l'EPST, de l'inspecteur général de l'EPST et du directeur national du SECOPE, service des contrôles et de la paie des enseignants. Quelques minutes après, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui arrive, accompagné du Premier ministre Samalou Kondé et de quelques membres du gouvernement. Une foule en liesse attendait impatiemment pour accueillir chaleureusement le chef de l'État qui était venu visiter cet établissement scolaire, réhabilité par la direction des infrastructures scolaires du ministère de l'EPST. Créé depuis les années 50, l'Institut Motei est une école de prestige de la province de l'Équateur qui a formé plusieurs notables de cette partie du pays. Mais depuis des décennies, cet établissement scolaire ne réunissait plus les conditions pouvant favoriser un bon apprentissage des élèves, un constat fait par le ministre de l'EPST lors de ses itinérances dans les différentes provinces de la RDC. Le professeur Tony Mwaba en avait fait rapport au président de la République qui lui avait instruit sans attendre de rénover cette école. C'est au mois de mars 2022 que le patron de l'EPST avait lancé en mode régie les travaux de réhabilitation de l'Institut Motei, un établissement scolaire qui faisait autrefois la fierté de la ville de Mbandaka. Après 9 mois de travaux, les résultats obtenus ont satisfait à ce jour le président de la République, tout souriant pour exprimer sa joie. 2 établissements modernes ont été présentés à Félix Tshisekedi, le premier abritant 11 salles de classe et le second, les bureaux administratifs. Sur place, le chef de l'État a reçu les remerciements des parents, mais aussi des élèves, pour son choix porté sur le ministre Tony Mwaba Kazadi, qui gère au quotidien le sous-secteur de l'EPST et pilote la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire avec beaucoup de maestria. Un jour avant cette visite, le patron de l'EPST s'était rendu personnellement à l'Institut Motei pour palper du doigt la qualité des travaux réalisés par la direction des infrastructures scolaires de son ministère. Après plusieurs décennies de triste mémoire, cet établissement scolaire rêvait à nouveau sa plus belle robe. Écoutons les explications du ministre Tony Mwaba. Il faut dire qu'il y a exactement 9 mois, c'est au mois de mars que nous avons lancé, sur instruction
du président de la République, les travaux de réhabilitation de ces complexes scolaires. Vous voyez, l'Institut Motei, il y a au moins 3 établissements scolaires qui fréquentent ces bâtiments. Il y a à peu près, il y a près de 2000 élèves qui fréquentent ces bâtiments. Alors, pour ceux qui le savent, ces bâtiments étaient presque en train de s'écrouler. Et il y a des écoles ici qui ont formé des grands noms de la République, ici. Mais l'école était en train de s'écrouler et le chef de l'État a instruit que nous puissions réhabiliter ça. Et avec une direction du ministère de l'EPST, la direction des infrastructures scolaires, on a travaillé presque en régie. On n'a pas fait les appels d'offres, ce n'est pas une société privée ni étrangère, ça c'est une direction de l'EPST que nous avons mis en place qui intervient pour ce genre de cas. On n'a pas besoin, lorsqu'il faut réhabiliter une école, arranger la toiture, les bâtiments, on peut même aller jusque loin à la construction des écoles. On a trouvé que des fois on gaspille beaucoup de ressources dans l'histoire des appels d'offres. C'est comme ça que ça c'est déjà un exemple avec la direction des infrastructures scolaires qui a des brigades au niveau national, même dans des provinces. On a réussi à réhabiliter ces grands bijoux de la province. C'est vraiment le plus grand complexe scolaire de la province. Et nous sommes fiers au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous disons merci, à qui toute la population de l'Équateur, plus précisément ici en Mbandaka, et particulièrement les élèves qui fréquentent ces établissements et même leurs parents, lui disent infiniment merci. Alors, les peuples autochtones ne sont pas oubliés dans le programme de la gratuité de l'enseignement primaire. Pour la toute première fois dans leur histoire, les enfants de Pygmée ont une école moderne construite grâce au management du ministre Tony Mwaba qui a respecté les instructions fermes du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à une éducation de qualité. Alors ndenge ayaki kutala biso oya kusela biso likambo oyo ya ekole tosepeli kitoko mpona mboka na biso depuis bakoko te lelo oyo tozwaki likambo ya ekole te mais tozwi ekole oyo tosepeli. Logé en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, pour un séjour de travail, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a été surpris à son hôtel sous la pluie par une délégation des Pygmées venus remercier le président de la République pour la construction de l'école primaire Béni, un établissement scolaire moderne des peuples autochtones. Vous allez le voir, la joie était perceptible. Regardez. Aussitôt revenu de la réunion avec les inspecteurs scolaires, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a été surpris à l'hôtel où il est logé à Mbandaka par la communauté des Pygmées à la recherche du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cette population toit tenait à remercier le chef de l'État pour la construction des bâtiments modernes pour l'école primaire Béni, mais aussi la mécanisation des enseignants Pygmées dont la paye intervient dès le mois de janvier 2023. Sous cette pluie, le ministre est sorti à leur rencontre, question d'échanger avec ses hôtes improvisés. Le mot des remerciements, ils en ont eu également pour le ministre, le professeur Tony Mwaba Kazadi qui a appliqué à la lettre les instructions du président de la République. Attentif à leurs revendications, le ministre Tony Mwaba a sensibilisé la délégation des peuples autochtones sur l'accompagnement du chef de l'État lors de son enrôlement ce samedi 24 décembre dans la ville de Mbandaka.
Juste après, le ministre a, sur le champ, répondu à plusieurs de leurs requêtes lui soumises. Les listings, par exemple, ont été transmises au directeur national du SECOPEI pour la mécanisation d'autres enseignants pygmées éligibles à la paye. Janvier 2023, Avant de reprendre la route du village Bompenzele, la communauté Ntoa promet un soutien indéfectible au chef de l'État ainsi que leur accompagnement au ministre Tony Mwaba Kazadi qui jusqu'à ce jour fait la fierté du chef de l'État. Toujours en Mbandaka, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a échangé avec les inspecteurs de toutes les provinces éducationnelles du Grand Équateur, histoire de réarmer leur morale sur le réveil de l'inspection scolaire qui caractérise l'année scolaire 2022-2023. Le professeur Tony Mwaba a appelé ses acteurs du sous-secteur de l'EPST à bien jouer leur rôle pour franchir le seuil de la qualité de l'enseignement, loin de toute forme d'antivaleurs qui ternissent l'image du ministère. Il a effectué une mission dans le Congo central 2 pour soutenir les prophètes de cette province éducationnelle. Le secrétaire général de l'ONG, Yemaye, Serge Bondedi et Jean Tshisekedi Kabasele ont sensibilisé les élèves de cette partie du pays sur la lutte contre les antivaleurs. Ce reportage nous en dit plus. La délégation de l'ONG Yemaye, accompagnée du prophète Jean Tshisekedi Kabasele, sensibilise les élèves du Congo central 2 sur la lutte contre les antivaleurs. Je peux avouer que c'est la toute première fois qu'il y a une structure qui vient nous appuyer ici depuis que je suis à la tête de la province éducationnelle du Congo central. Ce mardi 20 décembre 2022, M. Jean Tshisekedi Kabasele, prophète du Congo central 2, a reçu la délégation de l'ONG Yemaye conduite par son secrétaire général. Après un bref entretien avec l'autorité provinciale sur la mission qui les amène à Mbanzangongo, les membres de Yemaye ont été chaleureusement accueillis dans la grande salle de l'Institut Kola devant plus de 300 élèves de la sous-division provinciale de l'EPST Mbanzangongo 1 encadrés par leur préfet des études, leurs professeurs et les membres du comité sous-provincial de l'EPST Mbanzangongo 1. C'est une province éducationnelle parmi les rares où lorsque vous êtes avec les autorités provinciales, vous sentez que leur engagement dans la lutte contre la fraude et les antivaleurs est réel et est sérieux. Donc, s'il n'y avait pas un engagement sérieux, on n'aurait pas choisi la province du Congo central 2. Parce qu'il y a du sérieux, on sent qu'il y a l'engagement effectivement de redresser les choses. C'est pour cela que nous avons répondu à cette invitation et nous sommes présentés malgré la difficulté de la route pour, à côté des autorités provinciales, principalement du prophète, parler aux enfants. Et les enfants ont parlé. Et je lui ai même félicité. S'il n'avait pas les mains propres, il allait être pris en partie par les enfants. Parce que les enfants ont fait montre d'un niveau de débat citoyen élevé et d'un niveau de franchise hors pair. Ils ont évoqué toutes les questions sans tabou, sans peur, sans contrainte. Et je me suis imaginé, si les autorités provinciales avaient les mains sales, elles seraient zigouées dans la salle. À sa prise de parole, le secrétaire général de cette ONG a passé en revue différentes formes d'antivaleurs, notamment la corruption pour passer de classe supérieure, le monnaie des points scolaires et tant d'autres, avant de présenter la mission de sa structure aux élèves. J'ai beaucoup apprécié parce que ça nous a permis de nous exprimer, de donner notre avis et de parler des choses qu'on voit et parfois qu'on ne sait pas comment revendiquer. Oui, parce que je pense qu'on dit souvent que le travail scientifique se fait dans l'ordre. Et son travail à l'Yemaye permet de pouvoir lutter contre les antivaleurs, c'est-à-dire mettre la discipline et promouvoir la paix dans les écoles. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que ça nous permet d'étudier dans un milieu calme et respecté. Et en cette période de festivités, le prophète du Haut-Katanga 1 a fait un message de vœux pour finir l'année 2022 en beauté. Joseph Mwikeu a présenté ses vœux de bonheur aux différentes personnalités du pays, notamment au président de la République et au ministre de l'EPST. On l'écoute. Je saisis cette occasion pour présenter mes vœux les plus chaleureux de Noël et de Nouvel An au président de la République et chef de l'État,
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages le plus déférents pour avoir rendu possible la gratuité de l'enseignement primaire dans toutes les écoles publiques dans notre pays. Je présente le vœu de bonne santé, de bonheur et de longévité à son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tonimwa Bakazadi, et je loue tous ses efforts conjugués pour piloter, consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire public, vision du chef de l'État, relayée efficacement en province par son Excellence Monsieur le Gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, à qui j'adresse le même vœu. À vous, nos braves et vaillants enseignants, qui sortaient tôt les matins et rentraient tard dans la soirée, chaque jour, parfois fatigués, pour former l'élite de demain, je vous encourage, vous fortifie et salue votre engagement pour servir la nation. Je vous souhaite de passer une bonne fête de Noël et de Nouvel An. Mes vœux s'adressent également à vous tous agents et cadres des différents bureaux gestionnaires de la province éducationnelle de l'EPST au Katanga. Vous vous êtes décidés de nous accompagner dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et pour cela, nous vous encourageons à promouvoir de bonnes pratiques qui contribuent au développement de notre sous-secteur. À l'aube du Nouvel An, je voudrais rappeler à toutes et à tous que la Noël doit être un fort moment de partage, de communion et d'amour dans nos familles, avec les amis et les démunis. Sur ce, j'invite donc tous les élèves à poser des actes de fraternité et de générosité pendant cette période de festivités envers leurs camarades, incapables de fêter, afin de leur apporter le vrai sourire et la joie de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, chers opérateurs pédagogiques, je vous souhaite des rires, de sourires et beaucoup de joie en cette saison de Noël. Que cette fête de Noël vous apporte joie et bonheur, qu'elle consolide vos liens familiaux et vous rende plus humains. Que l'année 2023 soit exceptionnelle et porteuse de beaucoup d'opportunités en votre faveur. Acceptez du fond du cœur mes vœux le plus chaleureux pour une année exceptionnelle. Joyeux Noël et bonne année 2023. Voilà, c'en est fini pour cette édition des Clins d'œil sur l'EPST. Vous le savez, votre magazine de chaque semaine. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro.